Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec votre invité Thomas Plantu. Et à 9h13, place à la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne, comment ça va aujourd'hui? Vous avez passé une bonne soirée? Excellent, merci Thomas de demander, ça me fait plaisir. Non, j'avais besoin de repos, comme tout le monde ici à la radio d'ailleurs. Hein. Si, ça se voit. Ça se voit vraiment. Écoutez, Sophie Davant par exemple, je vous donne un petit peu... Enfin, je vais vous raconter ma vie. Je participe à son émission Sophie et les copains depuis la rentrée. Et elle ne connaît toujours pas mon nom. Non, d'habitude elle m'appelle Jean-Luc Moreau. Mais jeudi dernier, on a franchi un nouveau palier. Vous écoutez toujours notre jeu qui muscle votre culture générale. Autour de moi, Daniel Moreau, Jean-Luc Morue. Jean-Luc Morue. Ça va être difficile de faire mieux. Je sais même pas comment elle a réussi à m'associer à une morue dans sa tête. Il n'y a pas une syllabe qui correspond. Je veux croire que c'est de la fatigue. Mais oui. C'est comme Pascal Praud, qui fait à peu près 12 heures de débat par jour. Et vendredi, lors d'une conversation animée avec un auditeur, il nous a sorti une info très étonnante qui pourrait donner un nouvel éclairage à son transfert de l'été. Attention, vous n'êtes pas prêts. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Hamas a dans sa charte la destruction d'Israël. Non. Oui, alors, attention, l'info est à vérifier. On est peut-être sur un petit surmenage. Je suis pas sûr. C'est excellent. Alors aujourd'hui, Jean-Luc, on reçoit Plantu. J'imagine que vous êtes content. Évidemment, Plantu... J'aime Plantu parce que malgré son immense carrière, c'est un homme qui reste humble. Ce que je souhaite faire dans mon boulot de dessinateur de presse, c'est d'essayer d'éclairer le lecteur sans pour autant l'éblouir. Voilà, Plantu c'est quelqu'un de bien. C'est pas un gars qui dessine en plein phare pour t'emmerder sur les routes de campagne. Et c'est surtout quelqu'un qui a souvent réussi à dire en un dessin ce que beaucoup n'arrivaient pas à dire en 30 minutes de discours, donc respect. Il y en aura pour tout le monde aujourd'hui, Plantu. J'imagine que vous aussi, vous êtes frotté à l'actu aujourd'hui, Jean-Luc. Vous êtes un féru d'actu. Exactement, vous me définissez tellement bien. Je suis comme Julien Pichenet, on est à la même école. Donc dans un souci purement masochiste, je me suis infligé 2 émissions sur les punaises de lit. Oh la vache. Est-ce que vous sentez la démangeaison arriver? 90 minutes enquête sur TMC et punaises de lit, la grande invasion sur C8. J'ai eu envie de mourir. J'aime vous dire que je suis chaud comme une baraque à mythes. Là, tout de suite, si j'en vois un qui se gratte autour de cette table, je le lave à 60 degrés et sera jamais 1500 tours minute. Parce qu'on rigole, mais c'est un enfer de vivre chez soi quand on est infesté de punaises de lit. Voilà. Déjà, j'ai appris plein de choses sur ce nuisible. La punaise de lit ne regarde pas la classe sociale, elle va chercher juste le sang. Et le sang, qu'on soit pauvre ou riche, on a le même sang. Première info, la punaise de lit serait de gauche. Grosse info. Sur C8, ils nous ont aussi révélé l'origine de la recrudescence de cette bestiole en France. Au début des années 2000, c'est arrivé chez nous. Beaucoup parlent de la Coupe du Monde 98 comme élément déclencheur. Ça a été un gros brassage de population, ce qui a réintroduit les punaises dans le territoire. Et 1, et 2, et 3, punaises. Voilà, ça c'est presque l'info principale. Les punaises de lit, c'est un peu à cause de Zidane. Moi j'étais pas prêt. J'ai juste eu le temps de digérer ça. 2e coup de massue sur la tête. Rien de très rassurant avant les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Ouais, ça c'est une vision très pessimiste de l'histoire. Moi je veux croire au contraire qu'on va pouvoir faire repartir nos punaises avec tous les étrangers de passage pour les JO. Oui. Il suffit de faire un petit panier garni avant qu'ils reprennent l'avion. C'est commerçant. En plus, tu leur rajoutes un rat discrètement. C'est pour moi, ça fait plaisir. Ils sont contents les gens. Oui. J'ai aussi appris le nom des petites traces noires qui vous alertent de la présence de punaises. Toutes les taches noires, en fait, c'était des excréments, ce qu'on appelle... Alors justement, d'après vous, comment s'appellent les excréments de punaises? Les vaches c'est des bouses, mais les punaises, est-ce que vous savez? Plantu, est-ce que vous savez? Non. Personne ne sait? Non, non. Petite crotte? C'est de la merde. On écoute la réponse de cette spécialiste. Toutes les taches noires, en fait, c'était des excréments, ce qu'on appelle... les excréments des punaises, en fait. Les excréments de punaises s'appellent les excréments des punaises. Grosse info, oui, d'accord. Bon, il y avait aussi pas mal de témoignages assez poignants de gens qui vivent l'enfer. Vous voyez, là, j'ai dû défaire le papier peint parce que les punaises se mettent en dessous le papier peint. Et moi aussi. Oui, sur C8, ils ont trouvé une dame qui vit sous le papier peint. C'est une toute petite madame. 2 post-it, ça lui fait une tente quechua. Et la colocation avec les punaises, c'est pas simple. Après avoir jeté son canapé, son lit et arraché son papier peint, Christine vit un cauchemar éveillé dans cet appartement qu'elle ne reconnaît plus. C'est normal, Christine. Si moi aussi je jette mes meubles et j'arrache mon papier peint, il y a des chances que je reconnaisse plus chez moi. Mais rassurez-vous, il existe une brigade de détection des punaises que je ne connaissais pas. Nous sommes dans le 18e arrondissement de Paris. On vient pour une détection canine contre les punaises de lit. Une brigade canine de détection de punaises de lit.
Quand t'es un chien et que tu finis par chercher des punaises de lit, c'est que t'as été recalé à chien d'avalanche, chien détecteur de drogue, chien détecteur d'explosifs. Bref, tu trouverais à peine une boucherie à Rungis. Alors attention, hein, ne croyez pas qu'en quittant votre logement, vous allez la faire mourir de faim, la punaise. Si vous avez pris des vacances, la punaise est capable de vous attendre sans se nourrir jusqu'à 3 mois. Comme les infos en fait. Ou une ex-copine psychopathe. Allez, bon courage à tous.